Je suis devant le lycée Paul Constant à Montluçon et aujourd'hui il n'y a pas d'école, ils sont tous dans la rue, ils sont pratiquement tous habillés en jaune avant le grand rendez-vous de demain. Les Gilets jaunes ne lâchent rien et de nombreuses actions sont organisées depuis le 17 novembre. Après les blocages des villes et campagnes, d'autres directions ont été entreprises. Toute tendance politique et syndicale se rallie de jour en jour à cette cause nationale. On est là pour défendre les intérêts du citoyen, Apprenons maintenant aujourd'hui à être ensemble pour lutter contre cette politique qui est en train de nous mener dans un gouffre. Donc les étiquettes politiques, il faut qu'elles explosent. Moi je m'en fous du passé de Pierre, Paul, Jacques. Aujourd'hui moi je veux que tout le monde puisse vivre normalement, sans avoir au 10 du mois, à pas savoir s'ils vont pouvoir remplir le frigo, s'ils vont pouvoir acheter les vêtements pour les enfants, si les personnes âgées vont pouvoir mettre du fioul dans leur chaudière. Et voilà, aujourd'hui on en est là. Alors arrêtons les querelles de clochers, par pitié, arrêtons-les. La population devient de plus en plus réceptive à ce mouvement qui prend de l'ampleur de jour en jour. C'est les taxes, on n'arrive plus à s'en sortir, on peut même plus payer un cadeau d'anniversaire ou un truc comme ça. Moi je vois, je suis au chômage en ce moment. Ah ben j'ai 300 € par mois, qu'est-ce que vous voulez faire? Je trouve que c'est très bien, ouais. Bon mouvement, après, ouais, comme je vous dis, le fond et la forme, quoi, pas bloquer les gens qui ont des responsabilités. Par exemple, j'ai vu là sur les infos un monsieur qui allait travailler à son restaurant, qui était bloqué pendant 1h30, que les gens ne voulaient pas comprendre, etc. Donc cette action-là, c'est vrai que c'est très bien comme lever les barrières de péage pour que les gens puissent passer. Ça, c'est des actions contre l'État, qui bloquent l'État, qui ralentissent l'économie de l'État. Effectivement, ça, c'est des bonnes actions pour le social, pour tout le monde, quoi. Donc je trouve ça, c'est bien. Très bonne manière. Hier, c'était une action de sensibilisation aux pompes à essence. Les Gilets jaunes ramassaient les tickets de paiement de carburant qui vont envoyer à l'Elysée un par un. Le but, c'est de montrer à M. Macron comment la vie se passe chez nous. Donc on collecte les tickets, on lui envoie, qui voit un petit peu combien ça nous coûte chaque jour à nous, citoyens français, c'est tout, dans la France d'en bas, puisqu'on est la France d'en bas. Je serai là jusqu'au bout, mon but à moi, c'est Macron démission, donc je lâcherai rien. J'en suis convaincu, on va couper les vivres beaucoup plus s'il faut, mais il aura plus de vivres, et quand on n'a plus de vivres, vous savez, la fin justifie les moyens. Macron démission, Macron démission, Macron démission, Macron. Ce matin, les collégiens et lycéens de la région s'associaient au mouvement. La grogne s'étend à tous les secteurs. Les hausses des taxes, l'essence, ça concerne plus nos parents, mais ça nous concerne nous tous pour plus tard. Je pense qu'il faut qu'on se mobilise tous, c'est un mouvement de la population entière. On n'est pas les lycéens seulement, il y a les parents, il y a les seniors, il y a nos nouvelles générations qui vont arriver. Il faut qu'ils puissent vivre dans de bonnes conditions et pouvoir étudier correctement à l'école. Macron, il fait des trucs trop chers, il faut qu'il se détende par contre parce que c'est inadmissible. On est d'accord avec eux, mais aussi par rapport à Parcoursup qui est une nouvelle information pour ensuite après le lycée du coup pour avoir une université ou ce genre de choses. Et du coup aussi le fait que les profs soient enlevés et qu'on en ait de moins en moins et que se retrouve avec des classes de 40 et que du coup pour apprendre franchement c'est pas évident. Surtout que du coup nos moyennes sont en chute libre complet et qu'on a besoin de notre moyenne pour utiliser Parcoursup et que franchement c'est pas du tout évident pour nous. Et on voit franchement qu'il n'y a pas de changement, on sait pas comment ça va se passer, mais s'il faut continuer comme ça, même si ça se fait pas dans l'enceinte du lycée, on le fera ailleurs, on est capable de se mobiliser avec les Gilets jaunes, il n'y a pas de souci. Nous c'est notre avenir, c'est à nous de bouger, c'est sûr, et c'est grâce à ça que ça a commencé mai 68 et que c'est maintenant qu'il faut qu'on recommence. On a été capable de se bouger les gens ont été capables de se bouger contre Macron. Je vois pas pourquoi nous on n'en serait pas capable. Si c'est notre avenir, c'est à nous de nous bouger, pas aux autres. Ce samedi sera une journée de très grande ampleur. Sur Montluçon, des actions sont déjà programmées avec la CGT, les hôpitaux et notamment le péage sera gratuit à Bisnoy en attendant la grande manifestation qui se profile à Paris. Là on est sur 2 lycées, c'est-à-dire qu'il y avait Paul Constant qui s'est mobilisé ici, il y a le lycée de Madame de Stel qui nous a rejoints. Je pense qu'on va partir sur une marche sur le boulevard, qu'on va se concerter pour aller gêner sur le boulevard, pour se faire entendre. On a les mêmes droits que toute personne adulte et on va dire que ça confie pour notre avenir parce que le fait de manifester ça prouve au moins une chose, c'est que Macron en fait il a tort de mettre plein de taxes et tout parce que même les universités elles ont augmenté. Donc pour les personnes qui ont moins de moyens en fait pour payer les universités ça se fait pas trop quoi parce qu'on n'est pas tous riches comme lui en fait.